Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive pour ce mois de juin pour vous les cancers. Alors tout d'abord, quelques informations sur ce mois de juin. Ce mois va être un mois à vibration 5, hein, vraiment au niveau général. Ça ne correspond pas à votre mois personnel, mais cela aura quand même une influence sur nous tous. Donc le 5, ça représente le changement, le mouvement, l'adaptation, la liberté et c'est beaucoup d'énergie. Donc c'est quelque chose, cette énergie, elle est favorable pour communiquer, pour échanger, pour rencontrer du monde, pourquoi pas faire de nouvelles relations. On est dans le mouvement, donc c'est favorable pour tout ce qui est déplacement, pour voyager, pourquoi pas aussi, si c'est votre cas, déménager. Ça apporte aussi un facteur chance, le 5. Donc à vous aussi d'arriver à saisir des opportunités, à provoquer la chance aussi. Et voilà, à saisir ces nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et on est dans cette notion d'entreprendre de nouvelles actions justement pour amener ce changement. Le petit bémol du 5, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie. Donc attention à l'éparpillement, à l'instabilité et à l'impatience. S'il y a de l'instabilité, si voilà, vous avez tendance à partir dans tous les sens, eh bien, c'est posez-vous, il y a peut-être quelque chose à revoir dans votre fonctionnement ou dans votre routine. Voilà pour cette énergie du mois. On va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des nombres pour l'énergie extérieure, qui a une influence malgré tout, même si c'est dans l'invisible. Donc à vous de surfer au mieux sur cette énergie afin d'en obtenir tous les bienfaits. Comme d'habitude, cela reste une guidance générale et intuitive. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve de discernement. Allez, cette fois, on y va, c'est parti. Alors, cette énergie extérieure pour vous, les cancers. Ah, ben, je crois que c'est marrant parce que je crois que c'est la même que les Gémeaux. Opportunité. Donc, opportunité, tout à l'heure je parlais avec cette énergie du 5 qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités à saisir. Donc, surtout avec ce 10 en réduction, on arrive au 1. Donc, à vous de prendre des initiatives, à être dans l'action, à débuter, à commencer quelque chose si vous avez un projet, quel que soit le domaine. Voilà, que ce soit un projet ou une situation, il est bon de passer à l'action. D'ouvrir vos oreilles, vos antennes pour pouvoir justement entendre les messages et voir cette opportunité qui peut se présenter à vous. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, financier. On est dans le 5, dans le voyage, on peut vous proposer peut-être un voyage, voilà, peut-être un déménagement, voilà, il faudra remettre à votre situation. Surtout l'important là, cette énergie, elle vous porte, à vous bouger, à mouver, à savoir aussi peut-être vous adapter aussi par rapport à ce que vous allez vivre. En dos deck, on a harmonie. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous allez mettre en place, c'est vraiment pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de l'harmonie. Donc, cette harmonie aussi, pour pouvoir la cultiver ou la retrouver, eh bien, soyez sociable, soyez créatif, soyez communicant. Prenez le temps aussi de réfléchir, de vous poser, de voir ce qui serait bon pour vous d'installer pour aller vers un mieux-être. Mais pour ça, effectivement, il faut passer à l'action. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qu'il serait bon de travailler actuellement. Le 1 aussi, on est dans l'action, mais vous pousse ceci à être plus indépendant, à être plus autonome. Attention avec le 1 à ne pas être trop directif et trop autoritaire.
Allez, message de votre âme. Niveau intérieur. Se séparer. Je vais vous lire le petit message. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Là, on est dans le lâcher prise. Donc actuellement, il y a peut-être une situation ou une relation qui est compliquée, qui ne vous convient peut-être plus. Là, on vous invite à travailler le détachement, à faire aussi à ce que les choses ne vous impactent pas autant, à ne pas absorber aussi tout ce qui ne vous appartient pas, à vous séparer. Alors ça peut être aussi des objets qui sont cassés ou que vous ne vous servez pas, donc ce n'est pas la peine de les garder, ou qui vous rappellent certains souvenirs. Si c'est par rapport à une situation, à des personnes qui vous tirent vers le bas, eh bien justement faites une mise au point et regardez ce que ça vous apporte dans votre vie. Regardez aujourd'hui, en côtoyant certaines personnes ou par rapport à la situation, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que cette situation est positive? Ou au contraire, est-ce que vous êtes en train de vous perdre? Est-ce que vous êtes en train de perdre qui vous êtes vraiment, votre personnalité, votre joie de vivre? Donc là, on a dans cette notion, vraiment, vous avez envie, peut-être que vous avez envie de vous séparer d'une personne ou d'une situation. Et là, eh bien, il va falloir, on retrouve cette action. On a aussi le mouvement. Donc, si vous voulez changer les choses, c'est à vous de passer à l'action. C'est à vous de mettre des choses en place. Pour certains, si c'est une chose à travailler, eh bien là, il va falloir vraiment travailler le lâcher-prise, ce détachement, cette peur du manque, peur de ne pas être aimé, peur du rejet, de l'abandon, quel que soit l'attachement, ça peut être par rapport au matériel, au domaine financier. Donc voilà, il y a vraiment pour certains un travail de lâcher prise, de détachement, pour vraiment vous retrouver qui vous êtes, refaire entrer, on a plein de papillons, plein de couleurs, refaire entrer plus de légèreté, plus de peps, plus de joie de vivre dans votre quotidien. Et puis pour pouvoir aller justement vers le changement, si c'est votre souhait, eh bien il faut effectivement laisser ce qui ne nous convient plus, laisser les choses du passé pour pouvoir construire quelque chose de neuf. En 2 decks, j'ai persévéré, donc qui vous dit, si vous avez envie de baisser les bras, si vous vous sentez désemparé, si vous n'avez peut-être aussi plus la force, l'énergie dans cette situation, eh bien, on vous invite à ne pas baisser les bras et à persévérer justement pour pouvoir garder la foi aussi, garder espoir, puisque vous êtes peut-être par rapport à ce que vous avez, pour certains, si vous avez commencé à mettre des choses en place, certes le chemin est peut-être long, le chemin est peut-être un petit peu sinueux, mais soyez courageux, soyez persévérants, le résultat est proche. Allez, on va aller voir plus en détail avec les clés du destin. Vous voyez, pour retrouver cet équilibre, cette harmonie, eh bien, il va falloir encore un peu de patience, il va falloir un petit peu peut-être aussi d'organisation, de rigueur pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Alors, nous avons un nom, amémante, illusion, guérison, lundi et printemps. Alors, pour certains, si vous posez des questions par rapport, je dirais, à une relation,
amoureuse, eh bien, on vous dit tout simplement qu'ici, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous vous faites des illusions par rapport à tout ça. Donc là, on va vous inviter, eh bien justement, on a cette carte de se séparer, de se séparer, de donner peut-être, en plus j'ai la fin en dos de deck, hein. J'ai la carte fin. De clôturer un chapitre de votre vie, puisqu'apparemment là vous n'êtes pas à votre place. Non, parce que c'est une relation où vous ne voyez pas les choses quelles qu'elles sont. Vous êtes un petit peu, vous êtes dans le brouillard, ou alors vraiment vous ne voulez pas voir la réalité des choses. C'est quelque chose là. Vous n'écoutez pas votre cœur en fait. Voilà, c'est vraiment cette notion d'illusion. Justement, vous avez peur de vous retrouver seul, de ce manque peut-être d'amour. Et là, il est temps de reprendre les choses en main pour retrouver justement, pour écouter vraiment ce qui résonne en vous, retrouver de la joie, retrouver, on va dire, une vie beaucoup plus qui vous correspond plus, qui est beaucoup plus pimentée. Si ce n'est pas par rapport à une relation, on vous dit que dans la situation actuelle, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas apparemment sur le bon chemin, et on va vous inviter justement à écouter vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous passionne, pour sortir, on va dire, de ce flou artistique, de sortir de cette illusion, hein. Alors, au niveau de l'évolution, on a la guérison et anticipation. On a, vous voyez, deux jolies cartes vertes. Donc, vert aussi qui représente le cœur, qui représente l'espoir, qui aussi représente aussi, je dirais, l'apaisement, la sérénité. Alors, si vous prenez les choses en main, si vous arrivez à être dans l'action, à vous séparer de ce qui ne vous convient plus, vous allez pouvoir aller sur ce chemin de la guérison. Vous allez pouvoir retrouver de l'énergie, vous allez pouvoir vous épanouir. Vous allez pouvoir vous libérer de blessures, d'émotions, de vos peurs. Donc là, il est temps, je dirais, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus et de sortir de cette illusion, parce que pour certains, vous êtes dans le déni. Vous savez que ce n'est pas bon pour vous, mais vous avez peur de passer à l'action. Vous voyez, en mettant en place des choses en place pour aller sur ce chemin de la guérison, donc lâcher prise, si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez regarder, il y a plein de vidéos sur YouTube ou autres, et il y a plein de très bons bouquins d'accompagnement aussi. Vous pouvez aussi aller voir un thérapeute, hein. Mais il y a besoin vraiment de travailler cette guérison, quelle qu'elle soit émotionnelle, mentale, physique, pour pouvoir, vous voyez, on retrouve ce vin. Il y a cette possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Et pour ça, on vous dit d'anticiper, de vous préparer, de prendre des initiatives pour pouvoir justement aller vers ce changement. Puisqu'en plus, c'est la carte du printemps, mais en fait, elle représente tout simplement la nouveauté. Et on vous dit que la nouveauté est en approche, hein. Vous voyez, la nouveauté est en approche, mais pour ça, il faut clôturer ce qu'il y a à clôturer. Il faut se débarrasser de ce qui ne vous convient plus, que ce soit des habitudes, que ce soit un comportement, que ce soit des pensées, que ce soit certaines actions, justement pour aller vers la nouveauté. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de persévérer, de ne pas vous décourager. Certes, ça demande du temps de mettre des choses en place pour pouvoir aller vers cette guérison. C'est aussi retrouver, comme je disais, de l'énergie, hein. Vous voyez, on arrive, bon, on a quand même ce rouge, hein, qui représente la passion, mais là, ce brouillard, c'est quand même gris, il y a des nuages, hein, vous savez, comme quand le plafond est bas. Et bien là, avec ce vert, vous retrouvez de l'énergie,
vous retrouvez du peps et vous retrouvez ces belles couleurs du printemps, voilà, qui vous invitent, selon ce que vous allez mettre en place, qui vous emmène tout simplement vers quelque chose de nouveau, vers la nouveauté. Pour ça, à vous de travailler, à vous de nettoyer le terrain en fait, de ranger, de trier pour pouvoir construire quelque chose de nouveau par la suite. Et vous n'êtes, n'oubliez pas que pour se séparer, vous n'êtes attaché à rien. Rien ne vous retient, on va dire, vous êtes libre de vos choix. Que ça soit par rapport à une situation, par rapport à certaines personnes. Que ce soit des personnes de votre entourage, de votre famille, ou vraiment de relations plutôt amoureuses. Et il ne faut pas avoir peur de clôturer. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans une nouvelle direction. Certes, ça va vous demander des efforts, du courage, mais c'est parce que vous avez clôturé un chapitre et là, maintenant, on vous invite. Il est favorable, il serait bénéfique pour vous d'aller dans une nouvelle direction. Vous avez appris certaines choses de ce cycle qui est peut-être en train de se terminer. Et voilà, maintenant, grâce à tout ce que vous avez appris, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Allez, on va faire une coupe. Alors, nous avons famille et retour. Alors, pour certains, eh bien peut-être qu'il y a le... alors, soit deux choses. Soit il y a des choses au niveau familial qui tournent en rond. Il y a peut-être une décision, un choix à faire et vous n'arrivez pas à le faire. Ça tourne en boucle. Donc, il va falloir prendre les choses en main et entreprendre. Pour d'autres, ça peut être tout simplement qu'après une période un petit peu compliquée, eh bien enfin, vous retrouvez, vous reprenez contact avec votre famille, vous renouez ou vous retournez peut-être dans une maison familiale, vous retournez peut-être voir vos parents. Voilà, il y a un retour dans la famille. On est dans le 5, dans le voyage, dans les déplacements, donc pourquoi pas effectivement aller visiter sa famille. On a le retour qui ressaute. Alors, je pense que par rapport à ce que j'ai dit auparavant, qu'il fallait sortir de cette situation, vous n'étiez pas, vous voyez, vous avez du mal. Je pense que c'est pour les personnes vraiment qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à prendre une décision. Lâcher prise. Ce choix, ce changement sera bénéfique pour vous. N'ayez pas peur. Ça vous rendra plus fort. Sortez de votre routine. Osez dépasser, franchir les montagnes. Allez, on a boomerang. Homme. Clairvoyance, sexualité, enfermement et santé. On va en remettre une ici et une ici. Et en dos de deck, j'ai la carte de la chance. On retrouve les opportunités. Allez. Alors, il se peut que un homme, si vous êtes un homme ou du moins une énergie masculine ou un homme proche de votre entourage, il y a cette notion de récolter. Alors cet homme, oui, il est, voilà, on voit que c'est un homme déterminé, qui est dans l'action. Et grâce justement à ce qu'il va mettre en place, eh bien, il va pouvoir y voir plus clair. Vous voyez, par rapport à cette carte non et du boomerang, en fait, vous récoltez par rapport au choix que vous avez opéré, vous arrivez au bout, vous avez opéré un choix, vous avez voulu aller dans une direction, vous avez vécu des expériences par rapport à cette situation et maintenant vous arrivez au bout. Donc tout simplement, avec cette carte, vous récoltez le résultat ou les conséquences de votre choix. C'est pour ça qu'on vous invite à aller dans une nouvelle direction. Concernant cet homme, tout à l'heure, je parlais d'écouter son cœur. Donc oui, cet homme, il faut qu'il écoute son cœur, il faut qu'il écoute ce qui vibre à l'intérieur de lui. Ça va lui permettre d'y voir plus clair et justement, cet éclaircissement va lui permettre de sortir derrière ces nuages.
Alors, on a avec la carte de la guérison la sexualité. Sexualité pour moi, alors ça peut être une guérison concernant des problèmes au niveau de la sexualité. C'est une carte pour moi d'énergie, de transformation. Donc vous voyez qu'en allant vers cette guérison, en mettant des choses en place, vous allez pouvoir retrouver de l'énergie. Vous allez pouvoir aller vers une transformation. On a Pluton et Vénus, hein, donc déjà, soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance. Hein. Apportez-vous déjà dans cette guérison beaucoup d'amour. Laissez partir avec Pluton la destruction, laissez partir ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec cette carte de l'anticipation, de passer à l'action, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir d'un mal-être, de sortir peut-être de la dépression, peut-être de sortir de la solitude, de la tristesse. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre des initiatives pour retrouver de l'énergie et pour reconstruire quelque chose de nouveau. J'ai la carte de la projection, donc vraiment oui, il faut vraiment vous libérer d'émotions, de ce côté sombre, hein, de la situation ou de certaines personnes. Vraiment d'aller puiser au fond de vous. Et en plus, je crois, c'est ce que j'ai dit aussi auparavant pour d'autres natifs, de pouvoir par rapport à vos actes ou à vos pensées, enfin pouvoir vous regarder dans le miroir. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie? Vous avez vécu certaines choses qui n'ont pas... comme je dis, ce sont des expériences. Hein, vous en avez retiré, entre guillemets, les leçons. Et aujourd'hui, maintenant, par rapport à ce que vous avez appris, eh bien, qu'est-ce que vous souhaitez? Et si vous souhaitez aller vers cette guérison, eh bien, il va falloir prendre les choses en main et passer à l'action. Alors, vous voyez, on retrouve... Parler de santé, on retrouve la carte de la santé. La nouveauté est en approche. Là, on est dans... Puis on est encore au printemps. On est dans cette période du printemps où on va vers la renaissance. Les choses sortent de terre. La sève remonte. Hein, c'est la vie qui revient. Ça va vous permettre de retrouver la santé. Ça va surtout vous permettre aussi de retrouver de l'énergie. Là, on vous invite aussi. On a 2 cartes de santé. Surtout... il est temps aussi de reprendre votre santé en main sur tous les plans, physique, psychique, mental, alimentaire. Donc à vous, si vous voulez aller vers le renouveau, vers la nouveauté, il est temps aussi de retrouver l'énergie et de reprendre votre santé en main. Qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai les rêves, rêves et santé. Alors pour certains, on va être peut-être plus dans le côté au niveau santé émotionnelle, où il y a des blessures, des traumatismes, des peurs, des choses qui vous ont blessé. Vous voyez, ce personnage, il est passif. Vous avez perdu votre énergie, vous avez perdu peut-être votre joie de vivre. Donc il est temps maintenant de passer à l'action et voilà, de ne pas rester couché comme ce personnage, mais voilà, maintenant de vous mettre dans le mouvement, pour pouvoir justement aller vers un changement quel qu'il soit et comme vous le désirez. Donc n'oubliez pas, on a à nouveau, je le disais, le facteur chance. Il y a peut-être une main qui va vous être tendue, il y a peut-être une bonne étoile, il y a peut-être tout simplement la chance qui est avec vous. Donc sachez saisir cette opportunité, enfin, de pouvoir sortir d'une situation qui ne vous convient plus et d'aller vers ce renouveau. Donc il est temps voilà, de clôturer, de laisser partir ce qui ne vous convient plus. Alors, on va clôturer aujourd'hui, petit changement, avec les clés de l'intuition, les portes de l'intuition, pardon. Avec l'action par rapport à l'image, hein, je vais vous donner 2-3 informations. Et l'action ou le défi, hein, comme on veut le nommer, qui pourra peut-être vous aider durant ce mois à cheminer, à avancer. Alors j'en ai trop, hop, on a 3, on va couper. Et nous avons la cohérence. Alors, vous voyez déjà la cohérence, on a un alignement. Si vous voulez que les choses avancent, changent, déjà, il faut que vous soyez en accord avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos paroles, avec
avec vos pensées et avec vos actions, afin de pouvoir aussi, tout simplement aussi, afin que l'énergie puisse recirculer de la terre vers le ciel, un cycle. Hein. En fait, tout simplement, il faut être cohérent avec ce que vous pensez, avec ce que vous dites et surtout pouvoir passer à l'action par rapport à tout ça pour opérer un changement. Alors, je vais vous lire l'action par rapport à la cohérence. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir justement avancer? Allez, je vais la mettre comme ceci. Action. Durant une semaine, si vous voulez, vous pouvez le faire plus longtemps, hein, mais durant une semaine, observez votre degré de cohérence. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous faites malgré tout. Interrogez-vous, était-ce obligatoire? Cette tâche vous incombait-elle vraiment? Donc, c'est-à-dire aussi, on revient, je trouve, à se lâcher prise. S'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, si vous faites les choses soit pour faire plaisir, que vous n'avez pas envie, que ça ne vous correspond pas, voilà, êtes-vous vraiment obligé de le faire? Et est-ce que c'est vraiment cohérent avec votre propre personnalité, avec qui vous êtes vraiment? Voilà les amis, bien écoutez, moi je vais vous souhaiter un agréable mois de juin. Avant tout ça, n'oubliez pas que pour aller donc vers ce changement, pour pouvoir saisir ces opportunités, eh bien il va falloir vraiment, je dirais pour vous, vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, vraiment. Afin de retrouver de l'énergie, d'aller dans ce chemin de renouveau, et prendre, si je puis dire aussi, un nouveau départ. Voilà, et bien écoutez, bon mois de juin, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt, bye bye.